Le thème le plus populaire de tous les podcasts de golf francophones au monde, mesdames, messieurs, celui de Golf Nation. Bienvenue dans le studio Carlo et Golf. Mark Fraser, salut. Hey, salut. Je savais pas où tu t'en allais avec ça, là. Non, mais pour vrai, il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine qui dit « Hey, ça se peut-tu que j'ai entendu votre thème dans une publicité télé américaine? » Ah, la musique, oui. Oh oui, j'ai dit oui. Écoute, on l'entend dans le golf, on l'entend dans des spandex, on l'entend dans des affaires de coiffeur. Ma femme, elle va en voir chaque fois qu'elle l'entend parce qu'elle est sur Instagram plus souvent que moi. Oh oui. Puis là, elle passe, puis elle fait « Oh, attends une minute », puis elle m'envoie plein d'affaires qui ont pas On a rapport. pris le thème sur Artlist. Va falloir demander à des gens de nous produire des thèmes. Mais je suis là-dessus. On a-tu parlé avec DJ Domino? Mais c'est ça l'histoire, là. Oh, non. C'est ça l'histoire. Vrai? Fait qu'on aurait peut-être une toune qui s'en vient dans pas long, mais Hey, on va... c'est malade. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, puis on vous salue, puis on vous remercie, puis merci de nous regarder, puis de nous écouter sur Cube Radio et TVA Sport. Le plus honnêtement du monde, là, on aimerait ça mettre plus de temps dans Golf Nation. 100%. Puis 100%. la raison, c'est que c'est une grosse saison de golf, pour vrai. Oui. Mais toi, tu as plein d'affaires dans ton assiette. Écoute, Sortez golfer, dans le trou avec Jérôme Blais. Qui est dans Sortez golfer. East Coast Pro Tour. Les pros. T'en as dans ton assiette. Puis il y a une chance que tu es en vacances en ce moment. Moi, de mon côté. Parce que sinon, tu n'auras pas de temps de tout faire. Je suis en vacances de radio, ce qui me permet de faire mes projets golf. Mais le plus honnêtement du monde, puis je sais que c'est pareil de ton côté, on aimerait ça s'asseoir et mettre plus de temps là-dedans parce que la réponse qu'on a pour le peu de temps qu'on met là-dedans, je trouve ça extraordinaire et je vous en remercie. Oui. J'ai les mêmes commentaires. Les gens aiment le fait qu'on est two regular guys. Là, on se prend pas pour les autres. Toi, un peu plus avec ton 4 d'handicap rendu là. Mais attends, ça va descendre. Ça va descendre. Ça va descendre dans quel sens? Road to par. Le mark my words. Faut que tu gardes ton handicap à zéro. Là. Non, mais c'est ça. Mais là, attends un peu. Là, on enregistre ça. Là, au moment de faire ce podcast-là, on est jeudi le 15 juillet, il est 14h52. Mark my words. Avant la fin de l'été 2021, je rentre une game par ou en dessous. OK, ça, j'ai pas de doute. Ça, je te le promets. Collé, back to back. Mais l'an prochain, l'été prochain, je veux me rendre à être scratch et rester scratch. Puis, je te dis. J'ai été voir Shane Nakjavani cette semaine. Vous vous souvenez, on a parlé à Shane. Premier podcast sur TVA Sport, Cube Radio. C'était avec lui. C'était avec lui qu'on avait fait ça. On avait eu énormément de commentaires sur l'épisode avec Shane. Oui. Et en plus, cette semaine-là, son joueur qui coach sur le PGA Tour, le Champions Tour, a gagné un tournoi. Il venait juste de gagner. Le New York Times vient d'écrire sur lui. Oui, je l'ai vu. Il y a de plus en plus de joueurs du Korn Ferry qui sont avec lui. Fait que le gars est en train des joueurs de haute performance. Puis, OK, c'est un flou que tu es l'exception de la règle. Non, mais gars, je vais te faire un excellent parallèle. Il y a une de mes amies, Julie, je la salue, elle joue au golf. Elle habitait à Toronto pendant longtemps. Elle vient de revenir à Montréal. Elle et son chum. Son chum joue au golf. Fait que son chum l'a amené par la bande à jouer au golf. Puis elle va être meilleure. Puis par elle-même, elle va aller prendre des cours. Fait que là, elle me dit « Hey Max, as-tu quelqu'un à me proposer pour aller prendre des cours? » Puis tout ça. Puis moi, mon premier réflexe, vu que ça arrive ça, j'ai dit « Ben, tu sais, va voir Jean-Marc-André Champagne à l'Express. » Là, je parle à Champ, puis Champ, il dit « Tu sais, j'aimerais ça entraîner ces gens-là qui débutent, mais où je suis rendu dans mon enseignement, les tarifs pour mon enseignement, puis la technologie que j'utilise, c'est trop élevé. C'est pas à ça que ça sert. Faut que j'entraîne des 0-10 d'handicap qui, tu sais, they want to get better. » Oui. Des gens qui connaissent déjà le sport, la technique et tout, ils veulent juste tweaker des affaires. Là. De l'autre côté, j'étais à Cowansville cette semaine, je parlais à Victor Grondin puis les deux pros là-bas, Pierre Dugas qui a 74 ans, Monsieur Dugas qui donne des cours. C'est le coach de Ben Boudreau. T'as donné une idée, OK, ça date pas d'hier. Puis quand les pros du Québec avaient des troubles, ils rappelaient Pierre Dugas. C'est avec lui qu'on retournait. Puis c'est un monsieur qui, lui, donne des cliniques aujourd'hui à des débutants, tout le monde, la base du swing de golf. Oh oui, mais tu sais, à 74 ans, il est à Cowansville, il s'amuse. Je l'ai croisé cette semaine. Exact. Il y a sa clinique féminine. On est allé mardi, je pense que je vous en parlerai tantôt, mais clinique féminine plein. Fait que tu sais, il y a des enseignants pour tous les niveaux de golf. Oui. Moi, je suis dans une partie, puis il y a bien du monde, puis c'est drôle, j'ai parlé à un gars cette semaine qui m'a envoyé, je vais vous le dire, il m'a écrit sur Instagram parce qu'il m'a envoyé une photo, il dit « Faut que je te montre ça ». Et j'ai joué mon premier 72, j'ai pris la balle en photo. Charles Lemelin Ruel, il dit « Je l'ai fait avant toi, nanana », puis il m'a envoyé sa photo avec son 72. Puis j'étais content pour lui, puis tu tu veux que les gens deviennent meilleurs, mais tu sais, le nombre de fois que je t'ai dit « Je vais être meilleur ». Je le sais.
Je le sais. Tu me le dis souvent. Ouais. Souvent avant d'aller envoyer ta balle à gauche au premier sur les seigneurs du versant. Mais tu as fait ce que tu as à faire. Tu es allé voir Shane. Ah, puis attends, c'est pas juste une fois. C'est pas fini, non. C'est quatre. Ça va être plus que ça. OK, toi, ça va être plus que ça. Là, la décision que j'ai prise, c'est que c'est une fois par mois pour les prochaines années. Ah, ouais. Ma fête, c'est le 19 août. En passant juste de même, là, c'est le mois prochain. Fait que tu vas aller voir Shane. Fait que toi, au-delà de jouer le 72, tu veux t'améliorer. Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Puis je vais t'expliquer la leçon, puis tu vas comprendre. Puis si vous êtes là, vous êtes à, mettons, 0,10 d'handicap, là, puis vous voulez devenir meilleur, puis vous voulez vraiment... Puis tu sais, je le fais pour moi, là. Je le fais vraiment pour scorer, pour être fier, pour une fois dans ma vie, maintenant, à quelque part, jouer un 68. Ouais. Juste pour dire que je l'ai fait, pour peut-être un moment donné faire l'interclub au versant, peut-être... Tu sais, je sais pas pourquoi, je retrouve ce désir-là de compétitionner un peu. Puis ce qui m'a... Puis, tu sais, j'ai jamais compétitionné dans le golf, mais au hockey, beaucoup. Ouais. Au baseball, je l'ai fait aussi. Ce qui m'a ramené ça, c'est le Vegas Golf Series, qui m'a redonné le goût de compétitionner, de sortir des shots. J'ai manqué des shots qui nous ont coûté des piastres dans le Vegas Golf Series, puis ça m'a écœuré un peu. Fait que, tu sais, je veux devenir meilleur. Ouais. J'arrive à Pointe-Claire, studio de Shane, je parle avec son frère, super sympathique. Son frère est en charge du fitting. Oui. Ils sont membres de l'équipe Callaway, Team Callaway. Oui. Et c'est Bruce Carroll, le GM de Callaway Canada, qui a vu Shane sur Instagram, qui a appelé, qui a dit toi, t'es pas avec aucun club, avec aucun équipementier, aucune marque. Il a dit non. On dit ben, parfait, mais on a besoin de toi. À cause de la portée qu'il y a sur les médias sociaux, mais la façon qu'il enseigne. Puis, tu sais, on s'entend, Callaway, il y a des bâtons de performance, il y a des bâtons pour débutants, il y a des bâtons pour tout le monde. Mm-hmm. Mais il y a 3 sacs Callaway avec tout le rack de fitting dans le studio. À un moment donné, c'est une super publicité. Mais il y a ça, puis les joueurs que tu regardes dans le team Callaway, sur le tour, ils ont tous un swing différent. Oui, ils sont tous différents. Puis je l'ai déjà dit dans le passé, tu regardes les autres équipementiers, il y a un style. Ah, totalement. Il y en a qui sont bâtis carrés, plus forts, s'entraînent dans le gym. C'est vraiment axé sur la santé physique. Ah, totalement. T'en as d'autres qui sont axés sur un peu plus d'élite. Un club à part qui veut être vu un peu plus snobby dans un sens. Puis t'as Callaway qui dit, écoute, swing your swing, puis nous autres, on va te donner les outils pour le faire. Totalement. Puis tu sais, j'aime ça. J'arrive à Pointe-Claire, jase avec son frère, le cours fini, je rentre, fist bump, comment ça va, puis le podcast, on jase un peu, blablabla, il dit embarque dans le net, puis setup, puis vas-y. Puis moi, avant de me rendre là, il m'avait demandé de préparer des questions sur mon swing. Tu sais, que je sois... Faut que tu sois capable d'expliquer tes bons coups, puis d'expliquer tes misses, puis d'expliquer ce que tu veux faire, puis surtout où tu veux aller, puis comment tu penses que tu pourrais t'améliorer, parce que c'est pas juste en frappant des balles qu'il va te dire fais ça, fais ça, fais ça. Tu sais, le Trackman, c'est assez révélateur. On est arrivé là-bas, je suis embarqué sur le Trackman, on a vu des affaires. Mais là, je vais essayer de te résumer en 5 minutes comment ça s'est passé. Je suis sorti de là sans connaissance dans mon auto. OK. On a joué ensemble souvent. Oui. J'ai une trajectoire de balle assez haute. Oui. Je frappe mes fers bien haut. Même toi, des fois, tu me dis mes fers, c'est haut. Là, puis c'était pire dans les dernières semaines. Ouais. Tu frappais ton fer 6 comme un fer 9. C'est ça. C'est parce que j'ai été longtemps un swing steep. Fait que j'ai une épaule par en dedans. Fait que j'écrasais la balle. Fait que je la frappais basse. Fait que là, à un moment donné, j'avais demandé à des chums pros, justement, comment je fais pour me ramener. Fait que ça passait par... On appelle ça un tilt down. Je me ramenais par en arrière, je ramenais les épaules pour avoir une position à l'impact qui était montante pour lever la balle. Ouais. Fait que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais avec des fers, c'est pas supposé. Ben, c'est ça. Ça fonctionne pour mon driver. Ouais. Mais le problème que j'avais, c'est que j'avais 110 000 à l'heure de club at speed, puis je frappais 2,65. Alors que techniquement, je devrais frapper 2,95, 300 avec cette vitesse-là, à peu près. OK. Fait que je frappe des balles. Puis là, Shane, il me dit, parle-moi de ta game. Il dit, t'as quoi dans les mains? Là, j'ai mon fer 7. Combien tu le frappes d'habitude ton fer 7? Ben, d'habitude, 170, mais là, je suis un peu plus short ces temps-ci, parce que je la frappe plus haut. Fait que j'étais à 160, 165. Il dit, parfait. Il dit, ton trajectoire de ton fer 5, c'est bien haut? Il dit, oh, c'est quand même bien haut. Frappe des balles. Pendant ce temps-là, moi, je regarde pas parce que je frappe, il me filme. OK. Il me filme en avant, en arrière, il me filme, puis tout. Puis on jase. Ça dure. Je dois frapper 20, 25 balles. Le man, il dit, il a envoyé son iPhone dans l'écran, en arrière de lui. OK. Il dit, on va regarder ton swing. Je vais te montrer quelque chose. Il dit, t'es over the top puis cross the line. Ça veut dire que tu montes très, 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 très loin en arrière. Trop, Puis t'es tellement loin que ton bâton dépasse la ligne de l'axe normal de ton bâton. Ouais. Puis il dit ça, moi, j'ai pas de problème avec ça si quand tu le ramènes... Tu peux être square. T'es pas square, mais... T'es square face. Ouais.
Il dit, mais toi, tu le ramènes pas. Il dit, tu as un bloc dans les mains, puis tes mains ne jouent pas. Fait qu'il arrive deux affaires. Tu arrives en bas, faut que tu snappes la balle avec tes mains pour la ramener. Si tu snappes trop, ton miss est où? À gauche. Et tu t'as-tu poussé des balles dernièrement? Sinon, elle va faire. Puis sinon, si tu ne bloques pas, et tu t'assors. Il dit, fait que tes bonnes shots de fer, ils arrivent quand? Et je fais, ben là, j'en ai frappé dernièrement, mais il arrive quand je sors mes mains par en avant un peu. Il dit, c'est bon, c'est parfait. Il dit, t'as-tu besoin d'aller aussi haut que ça? Je dis, ben, je sais pas, moi, c'est... Puis c'est là qu'il commence à me poser des questions. T'as-tu pris j'ai jamais pris de cours? Tu l'as appris tout seul. Tu te rends là pourquoi? Parce que tu vois des gars à TV qui sont over the top, qui le ramènent, qui démolissent la balle. Et subconsciemment, plus loin, souvent, on a tendance, plus loin que t'es, tu as plus de temps de générer de la vitesse. Fait que tu dis, écoute, si je suis capable de me virer en 8, là, je peux revenir plus vite sur la balle. Mais attends, c'est parce que là, moi, quand j'étais à Vegas pour la MSOP... Je te le dis, j'ai déjà été enseignant. Non, mais je vais t'envoyer voir Shane. 19 août ta fête? 19 août, on va faire ça. Mais quand on était à Vegas pour la MSOP, je parlais avec Jake Gilmer, qui est le numéro 2 de George Gankus. Puis eux autres sont beaucoup dans le turn and turn. Oui. Ta jambe droite, puis un drill que Gilmer m'a donné il y a 2 ans, que j'ai gardé, c'est quand tu recules, il dit straighten your leg, mets ta jambe droite en arrière. Ça va te donner plus de rotation, puis quand tu vas revenir. Fait que moi, dans la dernière année et demie, j'ai perdu du poids, puis j'ai gagné beaucoup de vitesse parce que je virais super vite dans la balle. Je descendais dans la balle, là, puis super vite, puis je descendais, j'avais un meilleur turn. Mais c'était pas contrôlé avec tes mains. C'était pas contrôlé en arrière. Fait que là, c'est là où un gars comme Shane Giovanni en rentre en ligne de compte pour un 4 d'handicap qui veut devenir meilleur, puis tu vas comprendre. Je monte mon bâton, il dit, t'as-tu besoin d'aller là? Je dis, écoute, moi, je suis naturel, mais je vais là parce que je me rends. Fait que, tu sais, mettons, tu me dirais, fais un 3/4 de swing, je serais capable de faire un 3/4 de swing. Il dit, parfait, mais tu peux-tu fermer la face avec un 3/4 de swing? Je l'essaye, mais non, parce que j'ai le même club pat. Il dit, t'as une super bonne prise pour un gars qui reviendrait assez vite. Mais là, tu reviens assez vite, mais pas en même temps que tes hanches. Il dit, on va faire strong grip. Ta main gauche, il dit, puis là, je suis pas ici pour changer ton swing, je suis juste ici pour te donner les outils pour que quand tu arrives à l'impact, la face, elle soit droite, puis qu'on baisse ta trajectoire. Puis là, on va parler de chiffres, là, puis il y a plus en plus de monde que ça intéresse. Il y a une affaire qui s'appelle le Dynamic Loft. C'est l'angle à laquelle ta balle sort de ton club. Puis par bâton, ils ont un chiffre magique en tête. Fait que les pros, un fer 7, c'est 24 degrés. Moi, je sortais à 31-32. Il dit ça, là, c'est 16 verges en arrière. 16-20 verges en arrière. Puis lui, c'est un gars de chiffre. Hein? C'est un gars de... Ben, oui et non. C'est un gars de chiffre pour... Tu sais, c'est parce qu'il y a une différence entre... Je trouve ça plus facile pour l'œil humain, pour moi, là, de baisser de 31 à 24 que dans le range, faire à l'œil, OK, là, est moins haute que là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu as besoin d'un thermomètre, si on veut, ou un baromètre, ou whatever. J'ai besoin de m'aligner avec ça. Tu as besoin de paramètres pour savoir d'où à où. Fait que le TrackMan sert à ça. Le TrackMan, il sert à faire, tu as 24 de Dynamic Loft, là, tu es à 31, on va descendre à 25, 26 ou à peu près. Et ça se passe par Strong Grip. Fait que là, il me dit Strong Grip, puis je vais te donner un drill. Quand tu vas partir, là, tu fermes la face de ton club. Tu recules en arrière, ferme la face de ton club, puis exagère-le. Vire tes mains, ferme la face de ton club, là, puis vire-le. Puis 2-3 fois avant de soigner. Puis là, ce qu'on va faire, on va puncher des shots. Il dit, on va vraiment faire, là, on va faire shaft lean, puis tu vas rentrer dans oublie. T'es là. Puis c'est demi-swing, puis punch des shots, pareil comme si t'étais en dessous d'un arbre. Fait que là, on jase. Moi, je punch des shots, puis je punch des shots, puis on jase. Puis essaye ça, puis je punch des shots. Puis là, de plus en plus, je punch des shots, mais de loin, plus en plus qu'elle sort. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'en pince une, il dit, excellent swing. Il dit, on va sortir les chiffres. On regarde les chiffres. 3/4 de swing, 60% de swing, ou à peu près avec mon fer 7, la même distance que j'avais full swing. Avec un punch. La balle beaucoup plus basse, droite, moins de spin. Parce que le spin, si vous frappez du simulateur, là, le chiffre magique, c'est qu'exemple, c'est le 1000 de ton club moins 500. Fait que mettons que tu frappes un fer 7, c'est 7000 de spin moins 500. Fait que tu es supposé avoir 6005. À 6005, c'est encore respectable. Là, je frappais des fer 7 à 5002, 5003 de spin, flat, plus de spin, top spin par en avant. Là, Mané, je fais aïe, OK, attends un peu. Là. Fait que là, strong grip par en avant. Il dit, mais là, comment je fais pour retrouver un full swing? Il dit, c'est ça l'affaire. Parce que là, moi, ma question, c'est la question d'amateur. Là, tu m'as à prendre des cours. OK, I commit, là, je te jure, je vais aller frapper des balles. Je te jure, je vais aller au range. Je te promets, je vais aller au range, mais je vais jouer entre.
Comment je fais pour pas chier mes games? Après, là, entre je vais pratiquer au range. Dans le journey de te rendre pour pas jouer 104. Ouais. Il m'a dit, fais juste avant ton setup, ça va te rallonger de 7-8 secondes avant de frapper. Fais juste ça. Fais juste ce que je te disais avec tes mains, virer la face par en bas, puis ton corps va l'assimiler. Puis je te jure, on va se donner 1 mois. Ton swing va retrouver la vitesse initiale que tu avais quand tu avais ton full circle. Mais tu n'auras pas besoin d'aller si loin. Non, tu n'auras pas besoin. Puis de toute façon, avec ce drill-là, je suis pas capable. Parce que ta main, la manière qu'elle est placée, le strong grip ne te permet pas de retourner où tu étais. Non. Fait que là, il me dit, frappe ton driver puis tes bois d'aller. Fait que là, je frappe mon driver, mes bois d'aller avec ce qu'il me demande. Ouais. Puis là, j'ai de la misère. Là, je bloque, puis elle sort à gauche. C'est pas facile, hein? Le strong grip, on me l'a imposé. Ah ouais. Puis au début, là, t'es tellement inconfortable, on dirait que tu plies ton bras, puis t'as mal souvent ici. T'as mal sur le devant de la main, Puis, mais à fur et à mesure que tu commences à jouer, t'es plus tendu, parce que là, ça devient plus naturel, parce que là, tu commences à mettre le bâton plus d'un doigt, là, tu commences à être plus à l'aise. Mais je comprends toute la technique, j'ai juste pas capable de l'appliquer. Je le sais, mais là, je fais mon strong grip sur le driver, puis je frappe, puis là, je bloque, puis je pousse à gauche. Fait que là, il me dit, sais-tu quoi? Il dit, ton driver puis tes bois d'aller, c'est pas ça le problème. C'est vraiment tes fers. Il dit, puis on va se concentrer là-dessus. Il dit, fait que sur ton driver, bois d'aller, reste de même. Prends un strong grip, mais genre 60%. Un petit peu moins, oui. Juste 60%. Pour que tu puisses te permettre de swinger ton swing que tu avais. Mais pas retourner over the top. Parce que j'ai frappé des solid drives dernièrement, mais quand je l'échappe pour la peine. Je l'échappe pour vrai. Puis tu vois, j'ai fini ma journée avec Shaheen, je suis allé à Cowansville parce qu'on avait un tournage. J'ai commencé à frapper des balles dans le range. J'ai dû frapper à peu près 300 balles en 1 heure. Je frappais. Puis là, ça rentrait. Puis là, après ça, j'ai joué avec Yann puis avec Victor Grondin, le pro à Cowansville. J'ai joué 77, 2 birds. Avec la technique, j'ai gelé un fer 2 que Victor avait dans son sac à 225 verges. J'ai frappé un bois 3 strong grip à 260 verges, vent plein face, ça frise, ou à peu près. Je garde mes balles plus basses. Puis là, c'est un cours. Je ne suis pas guéri ou rien. Là. Non. J'ai du travail à faire. Mais je suis sorti de là puis je me suis dit, le golfeur amateur, là, c'est exactement ça qu'on a de besoin. Il m'a pinpointé. Puis sais-tu, je suis vraiment tabarnak parce que je suis allé le voir à 36 ans. Je suis allé le voir avec probablement 1500 games de jouer dans ma vie. Là. Avec du golf, avec des 8 voyages en Arizona. Puis là, j'arrête pas de me dire, si mettons, là, puis c'est pas. Shane, OK, là, il est dans le business depuis quelques années, là, mais si à 21 ans, 22 ans. Pris des cours de golf. J'avais dit, hey, je prends-tu des cours, j'embarque-tu là-dedans? Je me demande, j'en serais où aujourd'hui? Puis c'est pas pour gagner ma vie avec ça, mais c'est juste, je sais pas. J'aimerais ça. Oui. Pas en jouant au golf. Non, je gagne ma vie dans l'industrie du golf, mais je veux dire, j'aimerais ça avoir dans mon bureau, je sais pas, là, la carte de moi qui a joué 69 à True North. Tu sais. Je te comprends, mais il est jamais trop tard. Puis tu peux pas regarder en arrière. Tu peux juste regarder en avant puis te dire mes meilleurs games sont devant moi. Mais tu sais, là au moins, c'est qu'on s'est fait un plan. J'ai dit, je vais venir te voir une fois par mois pour les prochaines années, probablement. Mon prochain rendez-vous est en août avec. J'ai des affaires à travailler. On va se faire des séances online pour voir. Puis honnêtement, là, ça m'apportera rien à part de la satisfaction personnelle. Je comprends. Mais le golf, c'est ça. Mais ça fait partie de ta vie. Moi, c'est ça. Tu l'as appris à un jeune âge, fait que je comprends que tu vas être très bon. Puis un jour, tu vas être le capitaine du club. Puis tu ris, mais ça va être. Ça... Non, mais je veux faire l'interclub l'année prochaine. Tu vas faire l'interclub, puis on the path, ça va être on the path to 72, puis on the path to be the captain. On va peut-être organiser des tournois et des affaires. Je te vois là-dedans. Non, mais pour vrai, mais je vous le conseille. Puis le point dans tout ça aujourd'hui, là, c'est l'importance de prendre des cours, puis l'importance quand que tu aies 25 d'handicap, 0 d'handicap, que tu sois scratch, d'aller voir quelqu'un qui va faire... Tu sais, les meilleurs au monde ont des swing coachs. Absolument. Tu sais, je parlais à Yann, notre caméraman, je jouais avec à Cowansville. Il dit, il est aussi maniaque que nous autres. Et j'ai pensé à quoi dans mon swing en plein milieu de la nuit. Et je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, je swingais dans le vide, je me filmais, ma blonde se lève, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, j'ai pensé à quoi en dormant avec mes mains. Tout, moi, c'est mon fils qui va pogner. Pour vrai? J'étais dans la salle de bain, je me rappelle plus qu'est-ce que je faisais. Je venais juste de me brosser les dents. Puis je m'en allais jouer au golf. Puis là, j'étais en train de pratiquer mon swing dans la salle de bain. Mon fils, il me regarde de sa chambre. Il fait « Papi, what are you doing? »
Mais c'est tellement drôle parce qu'on fait ça. Tu sais, des fois, je sors sur mon balcon. J'ai un club sur mon balcon. Ouais. Parce qu'on joue le chipping contest. Ouais. Puis je prends mon bâton dans le vide. Puis je commence à swinger. Puis écoute, moi, je le prends beaucoup moins au sérieux que toi. Oh oui, je le prends beaucoup moins sérieux que je le prenais ben pas au du sérieux monde. de même. Puis oui, je suis content. Tu sais, à date, là, je te dirais, je suis presque toujours entre 82 et 86. C'est comme, je suis là où puis c'est pas mauvais, là. Je peux pas me plaindre de ça. Il y a des rondes que je fais d'Airbird, mais quand je l'échappe solide. Moi, c'est le scrambling qui est un peu mon problème en ce moment. Puis de prendre des bonnes décisions. Parce que si je continue à jouer comme je joue en ce moment, puis j'ai moins de scrambling ou je suis meilleur, je vais être autour de 80, 79, 80, puis je vais être bien content. Je prétends pas arriver à faire des drives de 300 verges, mais si ça arrive avec des cours, tant mieux. Si ça n'arrive pas, je sais. Chacun joue sa game, puis il peut avoir des bonnes games. Ah, puis, tu sais, moi, tu me dirais, là, mettons, mon chum Simon, là j'y parle, je sors de chez Shane, je l'appelle, je dis, buddy, il faut que tu ailles là, il faut que tu parles à ce gars-là. Parce que Simon, il est dans la même affaire que moi, il est à 36 ans. Ouais. Puis, tu sais, quand tu sens que tu arrives au top de quelque chose, puis c'est comme ça dans la vie de tous les jours, là. Ouais. Tu sais, t'as eu ton char trop longtemps, tu le changes. Il y a des gens qui déménagent aux 3 ans parce qu'ils n'aiment pas ça être dans la même maison. Tu sais, quand t'arrives au top, d'ailleurs, si vous avez une maison à vendre, il y a Mascouche, Mark Fraser et Jennifer sont preneurs entre 500 et 1,2 million. OK. On a-tu une nouvelle commandite de Golf Nation que je ne sais pas? Tu me sors déjà avec des surprises. Fait que minimum, on vient juste signer quelque chose. OK, c'est bon. Non, mais pour vrai... Ouais. Tu sais, puis c'est pour ça que je dis, le golf, c'est souvent comme la vie. C'est comme tu arrives au top de ce que tu penses que tu es capable de faire. Puis tu fais comme, attends un peu, comment je fais pour aller au prochain niveau? Puis c'est quoi le prochain niveau? Tu sais, comme là, moi, mon prochain niveau, c'est niaiseux. Là. On est membre au versant. On joue souvent. Faut que je joue des noirs au versant. Faut que j'embarque sur le tee dans l'arrière au versant. Puis faut que ma game elle descende de là. Oui, je te comprends. Si on joue sur les bleus à 6005, à 4, faut que je descende. Là, faut que je change. Je vais peut-être finir la saison sur les bleus puis recommencer l'an prochain sur les noirs. Mais je veux vraiment, puis c'est vraiment personnel. Puis tu sais, le gars qui m'a envoyé sa photo que je suis 72, c'est la même chose. David Hamel qui nous écoute, c'est personnel, c'est la même chose. Jean-Sébastien Hébert-Brunel, c'est un stack Callaway, puis tout de la grosse affaire, parce que tu veux être bon. On veut être bon. Tu sais, au hockey, là, ça te dérange pas avec tes chums de finir dernier scoreur parce que tu vas prendre la bière avec eux autres après. Mais au golf, jamais gagner, puis jamais battre tes chums, puis jamais être capable de leur tirer à la pipe. Un moment donné, tu vois, c'est pas pire. À date, là, je t'ai déjà battu. J'ai déjà battu d'autres chums. Fait que je suis pas si pire. Vraiment. Mais pour vrai, je veux saluer Shane. C'est un membre de l'équipe Callaway. C'est un gars qui mérite énormément d'attention. C'est un gars qui est ultra sympathique et accessible. Parce que, tu sais... accessible, faut qu'on réserve aujourd'hui pour le 19 août. Non, mais je veux dire accessible dans la mesure où il ne traite pas comme... Il joue pas je coach des gars de la PG. Oui, je comprends. Tu sais, oui, il est ultra booké, puis oui, appelé d'avance, mais oui, il prend des golfeurs. Savais-tu qu'il habite à Mascouche? Hein? Ouais. Mais non. Ouais, lui et sa blonde habite à Mascouche. Mais non. Puis il va à Pointe-Claire tous les matins à son studio. Il aime le coin, il aime la Rive-Nord de Montréal. Pourquoi qu'on n'a jamais joué avec? C'est ça, j'ai dit. Là, fait qu'on va l'inviter au Je comprends pas. Là. On n'a jamais joué avec. Là. Puis on va le réinviter sur le podcast dans les prochaines semaines. Mais dans le studio. J'aimerais ça commencer à avoir du monde dans le studio et qu'on jase de même. Là. Ça serait très cool. Il va falloir faire ça. Puis on s'est rendu là, mais on va conclure l'aventure du cours là-dessus. Mais je suis vraiment heureux de l'avoir fait parce que ça m'a donné un but pour les prochaines semaines puis les prochains mois. Tu sais, tantôt, on tournait ce matin au club de golf, au centre de golf La Nodière pour sortir golfer. Puis sur les trous, j'étais encore en train de faire mes drills. Puis là, je me préparais. Fait que j'ai autre chose à mettre en pratique dans ma game de golf présentement. Puis Colin, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ma trajectoire de balle, elle a baissé en deux après-midi de jouer après le cours. Mais là, j'ai un commitment avec moi-même d'aller frapper des balles, d'aller au range, de mettre en application ce que Shaheen m'a dit. Puis l'autre, après ça, application, c'est de rester en forme, de m'entraîner un peu. C'est la partie difficile. C'est la partie difficile parce que surtout l'été, on tombe dans un beat d'été où est-ce qu'on veut faire des barbecues, où est-ce qu'il fait beau, tu veux prendre ton café sur la terrasse, toutes ces affaires-là. Je gère avec ça en ce moment, moi aussi. Là. Ça m'énerve, ça me mange. Faut que je revienne à mon beat.
Oui, totalement. C'est pas facile. Totalement. Puis, tu sais, on passe tout par là à un moment donné. On s'est comme, tout, donne une pause. On va du vélo, de la course. Ça va bien. Puis le tu fais, au golf. Oui, puis moi, je vais continuer à marcher au golf avec mon sac sur le dos. Mais demain, là, on peut pas marcher au golf avec notre sac sur le dos. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'on s'en va, c'est cart always only. C'est vrai. Demain, on a un beau foursome, puis là, c'est intemporel. Là. Vous entendez demain dans la mesure où vous l'écoutez dans 2 semaines. Oui, on l'a déjà joué. Excusez-moi. Non, mais on l'a déjà joué, probablement, si vous l'écoutez, là, mais on vous en reparlera, mais on va au Griffon des Sources à Mirabel. Exactement. Moi, je l'ai joué la semaine passée. Ouais. Je l'ai joué dimanche passé. Ouais. Écoute, j'ai pas... C'était pas mauvais. J'ai joué 90 sur ce terrain-là qui est assez difficile. Il est tough. Ouais. Il est tough. On en parlera à Yann. Ouais. Yann, il s'est fait sacrer une volée à ce terrain-là, mais il jouait d'en arrière. 7500 verges. 7500. Les allées sont étroites, man. Sont étroites. Tu sais, tu regardes en arrière puis tu fais comme... Ça se peut pas, là. Toutes les allées sont étroites. C'est le talk of the town sur la Rive-Nord. Ah non, c'est ça. Mais sur la Rive-Nord, présentement, tout le monde ne parle que de ce club-là. Oui, parce que c'était longtemps un club privé. C'était privé corpo. Oui, c'était privé corpo. Pas que tu te genre, devenir membre. Tu te maries ou c'est le tournoi golf de ta compagnie. Tu veux organiser un terrain au complet. Pour la journée. Tu loues le terrain pour la journée. C'est, mettons, dans le temps, c'était 10 000. Tu as le terrain pour toi. Toute la journée, barbecue inclus, carte, voiture, tout le kit, là. Fait que, mettons, à 100 personnes, ça te coûte 10 000, c'est 100 pièces par personne. C'est pas cher. Fait que c'est ça leur modèle d'affaires. Ah oui. Mais là, c'est tout le monde qui joue fait comme c'est malade. Puis c'est pas quelque chose, on voit pas des fleurs partout. La terrasse est vraiment belle avec une belle vue. Mais c'est pas ce genre-là. C'est parce que c'est un défi. Les étangs d'eau c'est beau. J'ai hâte de voir. Mais ça va être le fun. J'ai hâte de le rejouer. Ça va être ma 3e partie à ce terrain-là. Moi, il y a tellement de monde qui m'en ont parlé. Puis notre partenaire de jeu, on aura la chance d'y en parler. On l'invitera sur le podcast, Martin Cloutier de Dominique et Martin, qui est un maniaque de golf. Martin, j'ai joué une couple de fois avec. Il est membre au portage à l'Assomption. C'est un maniaque de golf, membre de Team Callaway lui aussi. Puis il joue avec nous autres là-bas demain. Ça va être incroyable. Alors, ça va être une belle journée. Fait que il y a ça qui s'en vient. Puis, écoute, on a du monde avec qui on va jaser de golf. C'est qui nos invités? On le sait-tu? Attends, c'est pas grave. On va partir sur Cowansville. Ouais. Okay. On passe sur Cowansville? Oui. Je vais parler de Cowansville. Ah, tu vas parler de Cowansville. OK. Pardon. Vas-y. Puis on va parler de Cowansville. On a arrêté sur notre game à Griffon. Oui, on a arrêté le game. On va faire Cowansville. Puis là, on va booker un invité pour demain. Claude. Et puis juste avant qu'on passe à notre invité d'aujourd'hui, j'ai joué cette semaine le club de golf de Cowansville. OK. T'as-tu déjà joué là-bas? Jamais joué. J'en ai entendu parler beaucoup. Mais en fait, je le connais pas. Je vais te parler de 2 affaires. Du terrain et d'une décision qu'ils ont pris que j'ai fait. Wow, c'est exactement là qu'on s'en va. Dans la première partie du podcast, je parlais de Pierre Dugas. Pierre Dugas a 74 ans. C'est le coach des coachs, Pierre Dugas. Puis, tu sais, à 74 ans, évidemment, tu rajeunis pas. Tu as une longue et florissante carrière. Oui. Puis, là, tu veux redonner. Tu veux redonner. Ouais. Sauf que Luc Labbé, le DG à Cowansville, lui, il voit ça arriver. Puis, il s'est dit, moi, j'ai 300 membres. Puis, Cowansville, c'est un Players Club. C'est un peu comme Millby. Tu sais, dans le canton de l'Est. C'est pas un social club, c'est un players club. T'arrives là, c'est du golf. T'es là pour le golf, ça joue au golf. Dans le range, les messieurs et les madames, ils ont leurs affaires d'entraînement, ils ont leur tige d'alignement, ils ont leurs affaires. C'est sérieux. Ah ouais. Mais c'est sérieux le fun. Mais oui, je comprends, mais... Tu sais, ils veulent être bons. Ils sont pas là pour jaser de golf, ils sont là pour jouer au golf. Fait que Luc Labbé a créé le poste de directeur du golf, puis il l'a offert à Victor Grondin, qui est un jeune professionnel de 24 ans, qui était l'assistant de Dan Bogan à Knowlton. Il a pris le téléphone, il a appelé Dan Bogan, il a dit « J'ai entendu parler de Vic, est-ce que tu me donnes la permission d'y parler? » Ils ont parlé avec, il a été engagé, puis il est devenu directeur du golf pour le club de golf de Cowansville. Puis là, j'ai parlé avec, puis j'ai dit « C'est quoi ta job? » Il dit « Moi, là, c'est faire la promotion du golf. Moi, c'est de mettre du monde sur le terrain, c'est de jouer avec les membres, de m'assurer que les juniors, que le groupe élite junior, que le groupe junior s'amuse, performe, mettre des activités, des compétitions. Mais moi, je veux que le golf vive. Ma job, c'est qu'on joue au golf, ça. Qu'il n'y a pas de turnover de membres. Mais en fait, il y a un CA avec bien du monde. C'est les membres actionnaires qui sont propriétaires. Mais lui, sa job, c'est qu'on continue à jouer au golf le plus longtemps possible à Cowansville.
Wow. Et puis là, j'en avec, puis j'étais comme, wow. Puis là, j'ai dit, toi, à 24 ans, réalises-tu la chance que tu as de faire ça? Il dit, de vivre de ça. Il dit, c'est une chance inespérée. Il dit, parce que, puis il me l'a dit, puis en tout respect, il dit, moi, je serais, tu sais, les clubs pros, les pros qui enseignent aujourd'hui, là, ils n'ont pas le temps de jouer. Non. Ils n'ont pas le temps de jouer. J'ai joué à Val-Morin avec Martin Bergeron, il a sorti des souliers neufs de sa boîte. Il n'avait pas eu le temps de jouer encore cette année. Mais il y a les pros qui enseignent. Ah oui. Il y a les pros qui sont gestionnaires du club Totalement. et de la boutique. Ah oui. Fait que c'est parce que dans des endroits aux États, dans les Caraïbes, il y a le host, le hosting professional. Ah oui, c'est en plein et ça. le hosting professional, c'est sa job, là. C'est de serrer la main à chaque personne qui arrive, à tous les membres. Quand il n'est pas sur le terrain, il est dans le parking. Totalement. Michel Landry. Il fait, tu sais, Michel Landry va quasiment te débarquer de ton auto à Saint-Raphaël. Exactement. Fait que lui, il fait du double duty parce qu'il gère le golf en même temps, mais il se donne l'objectif de serrer la main de tout le monde. Fait que ça, ce job-là existe ailleurs, pas tant au Québec. Non, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir que ça va devenir une réalité parce que, tu sais, des fois, là, on adore le golf. On joue 2 games par semaine, puis on est content. Puis des fois, là, ça nous prend un petit... Hey, mercredi après-midi, là, une petite game. Ah oui, donc. Mais Victor, c'est ça sa job. Fait que lui, il va faire ça. Ouais, puis Victor, ce qu'on veut, c'est dans les prochaines années, on veut qu'il devienne le visage du club là-bas. C'est un excellent joueur de golf. Puis les membres adorent ça, jouer avec les pros. Puis il m'a dit, Max, ça fait 3 mois que je travaille ici, je connais déjà tous les membres ou à peu près. Fait que les membres viennent jouer. Bon. Ils viennent jouer, ils s'intéressent. Tu sais, c'est niaiseux, là. J'étais dans le range, je frappais des balles. L'autre professionnel, Maxime, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé, là. Mais Max est venu se présenter. Il dit, salut, je m'appelle Max. Il dit, bienvenue à Cowansville, merci d'être là. Monsieur Dugas est venu vers, jase un peu. C'est comme ça. Nous autres, les pros, ils marchent dans le range. Il y a des golfeurs qui sont là. Bonjour, ça va bien, Maxime, je suis professionnel. Si jamais vous avez des questions, je suis pas loin, n'hésitez pas. Ça, c'est très cool, Ça, là, tu fais comme. Puis, on va finir avec ça sur Cowansville. Le club de golf de Cowansville. C'est beau, là. Ah, oui. Écoute. C'est vraiment un Players Club. C'est un club qui va fêter... En fait, c'est 1964, l'ouverture du club. Ouais, ça fait des 40, vieux de 50 ans. 60 quelques dans ce coin-là. On est bon en maths, solide en maths. Oh oui. Mais des vieux arbres matures, le terrain est en shape, les greens sont rapides, c'est un terrain qui est fair, il est beau. Puis je l'avais joué la dernière fois, il y a 3 ans. Puis je suis parti en me disant, pourquoi t'es pas venu plus souvent? Tu sais, j'étais à Sherbrooke souvent, puis c'est dans le canton de l'Est, c'est pas si loin que ça. C'est vraiment super beau. Il n'y a pas de maison alentour du course. C'est un terrain de golf. Il y a un domaine avant. Ceux qui habitent sur le golf, ils habitent avant. C'est beau. Tu sais, quand je dis fair, là, tu sais, moi, je trouve ça important, un terrain qui est fair. C'est risk-reward. Tu peux prendre des chances, mais tu ne te mettras jamais dans le trouble si tu sur des bonnes shots. Il est beau, il est le fun. Les par 5 sont le fun, les par 3 sont beaux. Pour vrai, Yann a capoté. On va en parler à Yann quand on va jouer au Griffon demain, là, mais il a capoté sur Cowansville. Ce serait une excellente place pour un meet-up de Golf Nation à Cowansville. C'est ça que tu étais en train de me dire, là? Il était temps? T'es en train d'organiser ça, là. Bon, il était temps parce que je me le fais demander. By the way, je sais. parce que moi, je suis plus accessible que toi ces temps-ci. Toi, t'as quasiment une secrétaire pour tes appels, puis tes DM, puis tes affaires. Fait que le monde me dit « Hey Marc, le prochain meet-up, c'est quand? » Je sais quand. Je vais en parler avec Max. Max est occupé. Ouais, ben fais-le tout seul. Je veux pas le faire tout seul. Je veux le faire avec Max. Ouais, ben... Fais-le tout seul, on s'en sac. Il va refaire ses affaires. Fait que, on peut-tu le dire, là? J'ai pas de date encore. Faut qu'on check ça, là. Qu'est-ce qu'il faut que tu checkes? On va checker ça. Hey, regarde, OK. La semaine prochaine... Est-ce qu'on dit que c'est là? C'est-tu décidé? Ça peut être Cowansville, ça pourrait être bien d'autres... regarde, OK. La semaine prochaine, là c'est le podcast de la semaine du 15 juillet. Là. OK. La semaine prochaine, je vous arrive avec un endroit et une date. On fait ça. OK. C'est bon? Je suis content. Bon. Yes! Parfait. Colin. Il n'y a pas de pression. Non, pas de pression. Pas de pression, zéro. Mais il y a un meet-up qui va se faire. Ça se peut que ça soit un vendredi après-midi aussi ou quelque chose de même. Je suis bien correct avec ça. Ça va être bien correct. Moi, un vendredi après-midi, c'est le fun. Oui, vraiment, c'est vraiment. Parce que le lendemain, on ne travaille pas bien. Absolument. OK, Marc, on s'arrête quelques secondes. Puis de l'autre côté, on va revenir sur notre expérience au club de golf, le Griffon des Sources à Mirabel, parce qu'on va le faire en 2 shots. Et on s'en va jouer au Griffon. Puis on revient en studio habillé pas pareil, puis on vous raconte notre ronde au Griffon dans Golf Nation sur Cube Radio TVA Sport. Bougez pas.
Mais quel track de golf! Ouais, toi, c'était ta première visite, hein? Première visite. Et 3 fois cette année, toi? Ouais. Troisième fois. Troisième fois. Le golf Griffon des Sources à Mirabel est un golf qui avait, parce que là, c'est au passé, un modèle d'affaires assez unique au Québec. Très unique. C'était corpo, privé, dans le sens que n'importe qui pouvait le jouer, mais ça te coûtait, tu louais le terrain pour la journée. Ouais, tu pouvais pas prendre un foursome. Il fallait que tu te bookes avec tes chums. Mettons, je pense que c'était 10 000 jusqu'à 100 personnes, voiturette, golf et barbecue après la ronde. Imagine. C'est quand même très bon. C'est quand même pas cher. Tu dis, mettons, 100$ par personne, c'est payé ou à peu près. Puis toi, tu peux même, si c'est un pour ramasser des fonds, si c'est un fundraiser, tu peux le vendre 150, puis tu gardes le reste, tu gardes 5 000, tu gardes 10 000. Fait que, honnêtement, ça vaut la peine. Ou tu appelles tous tes chums, puis tu es à 150$, puis toi, tu gardes la différence. Mais écoute, à 100$, carte inclus, à départ aux 15 minutes, personne en avant, personne en arrière, j'ai pas vécu ça souvent dernièrement. Non. Pour vrai. Non. Ça existe souvent dans des terrains de très, très haut de gamme. Mais c'est un terrain très, très haut de gamme. C'est ça l'affaire. Mais c'est parce que vu qu'il n'était pas ouvert au public, les gens ne savaient pas. Tu pouvais pas dire c'est de haut de gamme public, c'était un terrain privé. Fait que personne ne savait c'était quoi la qualité, personne ne savait de quoi avait l'air la place. Oui, puis tu l'enlèves de tes options parce que tu peux pas y aller. Exact. Tu t'informes pas, tu te renseignes pas. La gate en rentrant, là, gate jaune, là, il est fermé quand le terrain était privé. Les gates étaient fermés à moins que tu avais un rendez-vous. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Ouais. Fait que parle-nous de comment tu as aimé la track. Est-ce que ça l'a dépassé tes attentes? Parce que il y a plein de monde qui t'en ont parlé. Il y a plein de monde qui m'en ont parlé. Puis j'ai booké là-bas quand Yann disait faut qu'on y aille. Tu vas voir, ça va valoir la peine, Puis j'avais hâte de jouer. Puis c'est en plein ce à quoi je m'attendais. C'est un terrain de grande qualité qui est pas facile, mais qui est pas facile faire. Il est pas facile parce que les verts sont rapides. Il est pas facile parce que les allées sont pas larges. Puis il est pas facile parce que je l'ai joué, mettons, des noirs à 6800 verges. Yann puis Martin Cloutier, Dominique et Martin, qui était notre autre gars de foursome, ils ont joué dans l'arrière à 7600 verges. Écoute, le trou numéro 11-12. C'est le 12. Par 5, 666 verges. Martin a knocké un coup de départ d'à peu près... Non, excuse-moi, c'est le 13. C'est le 13. 13, oui. Il a knocké un coup de départ d'à peu près, je sais pas, 290 verges. Il était 100 pieds en avant des terres de départ rouges. Oui, puis il était à 15 pieds dans l'allée. Parce qu'avant ça, il n'y a pas d'allée, là. 2,90 dans l'arrière. Moi, je jouais des noirs, puis j'ai frappé. Pour moi, c'était 5,80. J'ai frappé driver, bois 3, fer 6. C'est gros, là. C'est rare sur un par 5, mettons, là, que je vais me rendre là. D'habitude, c'est driver bois 7, bois 7. S'il en reste, là, ça va être un wedge ou à peu près, généralement. Mais c'est rare que tu tombes dans les longs fers. Mais le front 9 est magnifique. Puis l'autre affaire, c'est le rough. Hockey gourmand. Oui, c'est vraiment. Il pogne la balle, là, tu te rappelles, c'était au 8. Ouais. Toi, tu as manqué le green un peu à droite. Manqué mon coup de fer. Elle frappait dans les arbres, puis je l'ai vu tomber. Puis là, on a cherché ta balle pendant 5 minutes parce qu'il n'y a personne derrière nous. Fait qu'on pouvait se profiter du 3 minutes et plus. 3 minutes plus taxe. Puis, écoute, on a cherché ta balle jusqu'à temps que j'avance un peu le kart. Je fais comme, 3 minutes, elle est là. Mais elle avait quand même un demi-pouce en dessous du rough, ta balle. C'est parce que de loin, on la voyait pas. Puis moi, je l'avais vu tomber. Je disais à Marc, c'est impossible qu'elle ait tombé dans mon moute. Je l'ai vu tomber. Puis là, tu regardes à l'œil comme ça, puis tu la vois pas. Mais encore là, c'est jouable. Oui, c'est jouable. Parce que c'est de la bonne qualité de gazon. C'est ça, le bâton, il passe à travers. Mais il faut que tu swings plus fort que d'habitude. Puis les allées, il n'y a pas grand allée plus large que 40 verges. Non. 30 verges. Non, mais il y a des trous qui sont... Moi, le premier 9, je l'ai trouvé... Le back est super beau. Le back est plus difficile, je trouve. Oui. Mais le front, en termes de coup d'œil, le front est magnifique. Absolument. Non, c'est vrai. C'est un terrain, comme tu as dit, challenging, mais c'est pas la longueur qui donne le challenge. Non. Si tu as une bonne drive, mettons comme Yann, puis tu veux jouer dans l'arrière, OK, vas-y. Tu vas frapper, au lieu de frapper, mettons, sur un par 4, au lieu de frapper un pitching ou un pitching, tu vas frapper un 8. Dans le cas de Yann, OK, c'est jouable. S'il n'y a pas grande différence. Mais c'est vraiment, il faut que tu sois, on n'appelle pas ça du target golf, mais il faut que tu sois sur tes affaires. Il faut que tu te mettes dans l'allée. Moi, je regarde ma drive au 9. Super belle drive. Puis j'étais un peu sorti de l'allée, mais on parle de 1 mètre. Puis la balle a stoppé. Puis j'aurais pu profiter d'un roll de quasiment 30 verges à cause de la petite côte.
sais, t'arrives là-bas le matin, ça sent le golf. C'est un golf course. C'est un golf club, vraiment. C'est pas un social club. L'aller pour se rendre là, c'est incroyable. Le staff est tellement gentil. Le Marshall, là-bas, le gars à l'accueil, c'est Dino Clavet. Oui. Le boxeur comédien Dino Clavet, qui est super gentil, qui est tellement gentil. Il nous accueille. Puis je jasais avec à la fin. Il dit, comment vous avez trouvé ça? Je disais, j'ai trouvé ça tough, honnêtement. Puis, tu sais, dans l'arrière, il est loin. Puis il m'a dit, mais ça, à la base, c'est un terrain qui avait été pensé et dessiné pour être capable de recevoir le Canadian Open. Je disais que c'est un terrain de tournoi. Puis les pros en arrière, c'est pas un terrain que tu rentres des 64 ou des 65 facilement. Non. Ça peut arriver, là. Mais, puis moi, je fais juste le transposer pour des gars comme nous autres. Mettons, demain matin, ils ouvrent des memberships, puis toi, puis moi, on rentre membre là-bas, puis on joue là 4 fois par semaine. Ta game de golf, elle descend. Ta game de golf, elle descend, c'est sûr, t'apprends à jouer au golf là-bas. T'apprends à jouer au golf, tu reviens n'importe où ailleurs, puis t'es un meilleur joueur de golf. Oui, puis, tu sais, quand t'es habitué d'être à 75 verges, 80 verges, tu te dis, moi, lobby, je vais faire un petit beau coup de wedge, puis je vais le laisser proche de la pin. Hey, j'ai pas frappé beaucoup des wedges, là. Ça n'existe pas parce que peu importe où tu tombes, il va y avoir un roulement, les verres sont ultra rapides. Il faut que tu changes ta mentalité. Des bump and run, des roll-up, des petits coups de wedge avec la face fermée, puis la laisser rouler, puis toujours la laisser en bas du trou. Parce que oui, les verres, c'est un peu comme les vieux terrains où ce que les verres tombent vers le devant. Mais c'est parce qu'en plus de ça, il y a du mouvement dans les verres. Et puis de 1 à 6 ce matin, on l'a joué dans Rosé parce qu'on est parti à 7h45. Puis après ça, quand ça a séché, là, c'est devenu des tables de poule. Pour vrai. Là. Exactement. Puis il y a eu des potes, même en montant, des fois, tu fais, tu elle monte, je vais y en donner un peu, tu y en donnes. Elle est partie. Là, à fly, là, tu fais, attends un peu. Fait que là, tu as la force d'un pot straight sur un pot qui monte. Si tu arrives, je sais pas, d'un club la journée d'avant que ça roulait à 6-7, là, tu es tout mélangé. Là. Mais pour vrai, j'ai adoré l'expérience. Puis je vous le dis, dans votre été, si vous avez la chance, mettez-vous un budget de côté. Là, prenez-vous un 100$ une fois dans l'année. Puis allez-y, allez jouer golf Griffon des Sources. Il faut, puis parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir à la normale. Mais peut-être que l'an prochain, ça va rester comme ça. Il va y avoir un mix. Tu réserves ta journée, le reste ouvert au public. Puis l'autre affaire, c'est pas des départs à 6 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi, 5 h de l'après-midi. Fait que c'est un nombre de golfeurs restreint dans la journée. Nous autres, on a été premier départ à 7h45. Dernier départ, il était autour de 2 h. Mais que tu joues à 7 ou à 2 h, c'est 100$. C'est le même prix. Exactement. Personne ne marche, tout le monde en carte. Depuis le début. Il n'y a pas eu de saison d'ouverture, saison de fermeture. C'est one price, that's it. Ça, c'est genre, on ne s'est pas cassé la tête. Puis notre business, c'est ça. Puis si vous n'êtes pas content, ben, on va oublier ça. Parlons de ton chum Bryson. Mon chum Bryson. Je l'aime pas, man. Non, je sais que tu l'aimes pas. Je suis pas capable. Puis je vous mets en contexte. Bryson DeChambeau joue The Open, the British Open, dans les derniers jours. Connaît une ronde ordinaire avec son driver. Puis là, juste vous rappeler, il a pogné 4 fairways, là. Il joue avec un 46 pouces avec une face de 5.5. Dans la vie de tous les jours... 5.5 degrés, là. Oui, 5.5 de loft. Dans la vie de tous les jours, c'est un bâton qui n'existe pas. Non. Fait que c'est un bâton qui a été casté, qui a été fait, qui a été monté après pour Bryson. Plusieurs essais, erreurs. Il y a une équipe de R&D chez Cobra qui sont dédiés à Bryson DeChambeau pour être capable de lui mettre dans les mains le meilleur bâton possible. Il a connu des gros moments avec des drivers dernièrement, mais là, à des Open, à Royal, St. George, ça marche pas. Ça marche pas, son affaire. Ça marche pas. Mais c'est parce que c'est pas un terrain comme qui est à petit de jouer que tu peux l'échapper à droite et à gauche, puis tu vas trouver ta balle. Le rough, il l'a montré. Tu pitches une balle, tu es à 3 pieds, puis tu la trouves pas. C'est fini. Non, c'est ça. Faut que tu frappes les allées. Fait que c'est ça l'affaire. On l'enlève de son élément, puis au lieu de jouer le terrain comme il est supposé de jouer, lui, il décide, je vais bûcher sur la balle comme si j'étais à n'importe quel autre tournoi. Mais ça marche pas. Ça a créé un incident politique parce que Bryson a, à la fin de la partie, en entrevue, dit qu'il n'est pas content de son driver, du résultat de son bâton. Il a dit « It sucks ». Ça, là, My driver sucks right now. Ça, il vient juste de faire un gros caca sur
toute l'équipe qui est derrière lui, il se fait en 5, en 8 pour essayer de trouver quelque chose. C'est des gars qui dorment pas. Parce que tous les brands font ça. Là. Phil Mickelson, chez Callaway, il y a des gens dédiés à lui. Mais vu que Bryson DeChambeau est tellement stats freak, puis il est tellement sur les chiffres et les numbers, très pointilleux. Il y a beaucoup plus de travail alentour des bâtons qu'on va mettre dans le sac de Bryson que n'importe quel autre gars sur le tour ou à peu près. Il change son swing tous les 2 mois. Il y a une affaire nouveau. Il veut frapper plus loin. Il change les hanches. Il y a tellement de choses. Phil, là, c'est le même swing il y a eu un même swing, il a changé de shape à un moment donné. Puis... De swing speed, on a amélioré des affaires. Sauf que remarque que les Sam Burns, les Phil, Alexander, les gars qui sont avec Callaway, même les autres gars avec les autres marques sont hyper respectueux. Puis, tu sais, l'autre jour, John Ram a gagné, là, puis dans son entrevue, il a remercié Callaway. Il a dit, regarde, on a travaillé ensemble pour bâtir le meilleur équipement possible. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai gagné avec ces bâtons-là puis que ça m'a aidé. Puis quand ça marchait pas, il chiait pas sa tête de personne. Non. Puis, tu sais, quand Bryson a fait ça, ça a été un manque de respect total, comme tu le disais, à toute l'équipe avec laquelle tu travailles. Les gens qui... C'est comme si un pilote de Formule 1 disait « Ma voiture, c'est vraiment de la merde, puis c'est à cause de mon char que je gagne pas. » C'est exactement ça. Exactement. Puis à un moment donné, au niveau où tu es rendu, c'est à toi de trouver des façons à mettre la balle dans l'allée. Il y a peut-être de quoi dans ton swing, tu as peut-être pris des mauvaises décisions. Peut-être que tu as le mauvais bâton entre les mains. Mais le bâton que tu as entre les mains, tu l'as entre les mains parce que c'est toi qui as poussé pour te rendre là. Exact. Puis tu l'as choisi. Fait que c'est ça. Fait que là, il est allé dire « My driver sucks ». Il vient juste... C'est une insulte énorme à toute l'équipe de Cobra. Ben oui. Mais qu'est-ce que... C'est le coup de l'émotion, tu sais. Mais... Oui, mais il est payé des millions pour savoir comment parler. Puis pour être respectueux, puis pour être un ambassadeur de ce brand-là. Exactement. Pour faire en sorte que, justement, les jeunes, les gens qui regardent Bryson fassent « Hey, même si j'ai pas son swing, je trouve ça cool, la marque, j'aime les couleurs, j'aime ce qu'ils font. » Ce que Ricky Fowler fait depuis tellement d'années ou à peu près. Sa job, c'est être ambassadeur, puis il a manqué la chance. C'est un gros fail d'ambassadeur. Et le rep de Cobra... ça, j'ai adoré j'ai adoré parce que, tu sais, c'est un gars que tu payes des millions. D'habitude, le mot serait « Hey guys, on le laisse aller, personne ne dit rien. » whatever. Puis il y a un rep de Cobra, j'oublie le nom du gars qui est sorti, puis qui a dit en entrevue « Excusez, le métier Bryson, il a réagi comme un enfant de 8 ans qui tu donnes pas ce qu'il veut. » Puis it sucks, puis c'est vraiment poche, puis it's disappointing for the team. Il dit he knows that people bends over backwards for him for whatever he needs. Les gens sont vraiment en train de se fendre en quatre pour tout le temps acquiescer à ses demandes. Puis ce qu'il a fait, ben ça se fait pas, puis on le reçoit très mal chez Cobra. C'est un gars qui s'appelle nom de famille Showman. Ouais. Puis c'est un rep de Cobra, puis là tout le monde a fait comme oh quelle réponse. Oui. Et là, ce qui est très, très drôle, vous connaissez la feud entre Bryson DeChambeau et Brooks Koepka. Brooksy. Je veux vous faire entendre un bout d'entrevue à la fin de la ronde numéro 2 de Brooks Koepka. Il en a profité, Brooks, pour... saluer son ami. Everything's going really well. You know, I felt like my pace was pretty solid. I just needed to hit some putts harder, and that's what I did today. Aggressive. Drove the ball great. Love my driver. Drove the ball right. I love my driver. J'ai mis la balle dans le milieu. J'adore mon driver. Tu sais, qu'est-ce que j'ai vu hier? Il y a quelqu'un qui a tagué Bryson. Il a dit le meilleure affaire que tu pourrais faire, c'est d'aller jouer avec un Cobra, Cobra le lendemain. Là. La mettre en plein milieu tout le temps. Tout le temps. Puis là, il aurait dit that would be the biggest upset ever. Parce que juste vous rappeler que Brooks Koepka n'a pas de deal d'équipement. Non, lui, il met qu'est-ce qu'il veut dans son sac. Il met ce qu'il veut, il n'en a pas besoin. Oh oui, imagine Cobra l'appelle. Hey, mets ça dans ton sac. Mais là, sont pris pour vrai, sont pris dans un incident politique. Comment tu le gères? Comment ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a une différence entre tu payes une vedette des millions de dollars, elle se fait pogner en boisson. Il y a une différence. Mettons, là, prends le cas de Justin Thomas. Là. Oui. C'est deux affaires carrément différentes. Oui. Là, c'est un gars qui attaque la marque qui lui donne l'argent. Qui lui donne l'argent. Ouais. Il a mordu la main de son maître. Puis des gens qui le nourrissent, puis des gens qui ont fait OK, Bryson a gagné des tournois, puis Bryson est hyper talentueux. Oui. Mais Cobra a mis de l'argent à tabarouette en arrière de Bryson pour le faire connaître. C'est ça. Pour en faire une vedette. Oui. Puis, autant Bryson les a aidés que Cobra a aidé Bryson. C'est une relation qui est vraiment two ways. Mais tu peux pas, dans le sport professionnel, faire ça.
Non. Tu peux pas faire ça. Non. Oui, c'est un athlète, mais ça reste qu'il répond à des gens. Ah ouais. Tu sais, Tyler Hatton vient de casser un bâton. Là. Il vient de casser un bâton. C'est un autre. Il l'a cassé, Ça, puis il c'est un écrit autre. This Club Sucks, puis... Ça, c'est un autre. Tu peux pas faire ça. Non, mais c'est le coup de l'émotion, puis c'est... Oui, puis... mais écoute, ces gars-là, après leur ronde de golf, il y a un psychologue qui s'assoit avec, puis il jase, puis dis-moi comment tu te sens aujourd'hui, mon jeune homme, puis blablabla. Moi, là, non. Non, moi, j'ai le droit de casser mon bâton. Non, j'ai plus le droit. Non, tu peux plus. Tu peux plus. Ça, là, c'est pareil comme, mettons, je travaille à la radio, là, tu peux pas klaxonner en voiture dans une voiture de la station. C'est la même chose. Exact. Tu sais, je me rappelle, moi, j'avais déjà klaxonné quelqu'un là, dans un mobile de radio. Oui. Puis j'avais klaxonné, il m'avait klaxonné, j'avais fait un finger. Tu peux pas. Puis là, c'était plus Max Lalonde m'a fait un finger, c'est Max Lalonde qui conduit le mobile de telle station. Exact. Tu sais, il y a des collants, comment il m'a conduite sur les camions Vidéotron. Pour une raison. Il y a une raison. Exactement. C'est que tu représentes le brand. C'est ça. Fait que c'est la même affaire, Terrell Hatton qui décide de casser son bâton, mais pas d'une façon... Le gars, il était enragé. Ah oui, il a pilé dessus. Ben, ce bâton-là, la semaine passée, quand il a bien joué, puis la semaine d'avant, quand il a bien joué, c'était correct. Oui, puis en plus, si tu veux casser un bâton, il fallait que ta cuisse, ça va bien mieux. J'ai vu quand il a pilé dessus. Mais c'est parce que c'est un gars qui travaille sur le champ avec son père. Fait qu'il est habitué de casser les branches. Non, tu casses pas les branches d'arbre sur ton genou. Tu fais ça avec ton pied. Fait que c'est un gars qui est habitué. Par expérience, avec ton genou, ça va beaucoup mieux. C'est la meilleure façon de casser des bâtons. C'est vraiment non, la mais ça se fait vraiment pas. Puis c'est désolant. Je comprends que les gars sont frustrés, whatever. Mais ça reste que sont payés des millions pour être des vedettes, puis être des role models, puis quand ils passent en entrevue comme le nice guy, le super easy going, puis là, ils viennent casser des bâtons comme ça à la télé. T'es en train de te contredire. Fait que, totalement. Too bad. Totalement. S'ils se font, moi, là, à la place du manufacturier, j'ai OK, pas de problème. Je te continue à te donner tes bâtons, mais je t'enlève ton ta commandite. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir. Tu sais, là, puis Cobra n'est pas sorti nécessairement, puis je sais pas comment ils vont réagir il n'y a pas eu à ça, à part le rep, mais tu sais, honnêtement. On va terminer avec un truc, Marc, je te l'ai fait entendre, c'est une vidéo. Le European Tour sont vraiment, vraiment très, très bons dans ce qu'ils font. Ils sont incroyables pour générer du contenu. Ouais. Et là, ce qu'ils ont fait, ils étaient au Scottish Open à Aberdeen, puis ils ont demandé à un gars, out of nowhere, un comédien, d'agir comme le nouveau reporter de Sky Sports. Ouais. Puis là, il se promène sur le field, puis il va voir les gars, puis il passe en entrevue. Mais t'as Matt Wallace, qui est en arrière backstage, avec Ian Poulter qui s'ajoute à un moment donné. Ouais. Puis la commande, c'est de jouer des tours à des gars. Dans le sens de parce que le gars, il se présente comme un journaliste qui connaît les stats. Oui, c'est en plein ça. Mais toutes les stats qu'il donne, c'est des stats erronées. On va vous en faire entendre un bout avec Colin Morikawa. Là. C'est vraiment, vous allez comprendre, c'est du génie. Thanks, guys. Well, yes, another busy day here at the Aberdeen Scottish Open. It's a big week with a super... Have you met Sean yet? How are you, Lee? Nice to meet you. Right. How are you? Good, man. How are you? Huge fan, man. Excited to properly meet you. Appreciate that. Il est avec Colin Morikawa. Been deep diving on your story. Going to pepper in some biographical facts if that's all right with you. Let's see how many facts we can get wrong about him in this one. You've already racked up an impressive 15 hole-in-ones in your career, but the 14th hole here at the Renaissance course, how inviting is that as a hole? Yeah, I actually only have 3 hole-in-ones. Oh, I don't know where you got 15. Apologies. I wish I had 15. Ask him about Monty. Is his name named after Monty? We're in Scotland, the home of golf. I read you're actually named after Colin Montgomery. How does it feel to be in his part of the world, as we might describe it? Sorry, I was not actually named after Colin Montgomery. Okay. Matt Wallace est le joueur de tour par excellence du European Tour. Puis Henrik, il le sait. Ah oui, puis Henrik le sait. Ian Poulter s'ajoute à ça. Je vais vous mettre la vidéo sur la page de Golf Nation. Vous irez voir, honnêtement, là, à quel point ça fait du bien des vidéos de même dans le golf. Oui, parce que c'est sérieux, comme on voit en ce moment. C'est sérieux, c'est frustrant. Mais ces gars-là, ils aiment ça, jouer des tours, ils aiment ça. Puis les gars, ils rient de ça. Ah oui. Puis quand Colin, il part, il parle avec, je pense, son caddie ou son rep, où il fait comme... Il n'y a rien eu de bon. Hey, il n'y en a pas une. Il a manqué un gars de stats. Un gars de stats. Il a dit que j'ai fait 15 tours d'un coup. Il m'a dit que j'ai gagné 3 majeurs, j'ai gagné un. Ça, j'aimerais voir ça plus souvent. Ben oui.
Et on l'a regardé justement après la ronde où ils font des sauts, je l'ai montré aux boys. On riait. Là, puis il y a des affaires aussi niaiseuses que. Les années, il y a Lee Westwood, il dit, puis il fait juste s'y rappeler qu'il est vieux, puis ça fait longtemps qu'il est là. Puis il dit, bon, ben Lee, tu sais, t'as gagné 25 tournois dans la dernière, dans le dernier siècle. Oui. Il dit, over the last 100 years, you've won 25 tournaments. Il dit, juste, puis tu t'as passé à l'entraînement, que tu retournes à la maison, t'asseoir devant ton foyer avec ta petite couverte. Une petite couverte, c'est genre. Puis tu vois que Lee, il fait comme, hein? Ah ouais. Tu sais, de quoi qu'il parle, ce gars-là? Le gars est vraiment très bon, puis il joue, je les connais toutes, mais il n'y a jamais personne qui l'a vu dans l'environnement, parce que c'est un comédien qui ont engagé Sky Sports. Mais pour vrai, allez voir la vidéo, je vais le mettre sur la page de Golf Nation. Très cool. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont en train de ouvrir de behind the scenes qu'on n'a jamais vu. Ouais. Puis c'est le fun parce que j'imagine que toutes ces affaires-là passaient avant. Ben oui. Mais il n'y avait personne pour les documenter. Fait que là, c'est le fun de voir ça. Mais le Euro Tour a une longueur d'avance, puis j'ai hâte de voir le PGA Tour embarquer dans ce genre d'affaires-là. Je sais pas. Parce que, tu sais, il y a une affaire avec les Euro Tour, c'est des gens qui viennent de divers pays. Ça vient d'autour de toute l'Europe. Ils n'ont pas les méga vedettes du PGA Tour. Ils n'ont pas les méga vedettes, mais c'est aussi, je te dirais, sont moins conservateurs. Sont moins axés sur... une façon de faire. Les Américains, ils aiment ça, be tough. I'm the guy. C'est un peu comme le varsity. Spunk Brooks, avec ça, je suis pas sûr qu'il rit. Là. Non, lui, il est offensé que quelqu'un ait pris l'audace de faire quelque chose du genre. En fait, là, j'allais dire, il y a des gars qui riraient, mais j'allais te nommer Fleetwood puis Poulter, mais c'est deux Anglais. Fait que c'est ça. Mais vous irez voir la vidéo. Merci pour cette semaine. Merci d'avoir été là. C'est ce qui fait le tour de Golf Nation pour cette semaine. Allez faire un tour sur la boutique. Il nous reste des tasses. Il nous reste quelques chandails. On va faire un post Facebook avec ce qui reste. Il en reste genre 4 si vous voulez des chandails Golf Nation. On n'a pas c'est pas toujours des 30 degrés. Là. Fait que, non, mais la saison d'automne va arriver un jour, vous allez être prêts? Oui, effectivement, t'as raison. Puis la tasse, ça sert à tous les jours. Tout le temps. Et merci de nous suivre. Merci d'embarquer dans la folie Golf Nation. C'était Golf Nation en direct du studio Callaway Golf. Qu'est-ce qui se passe? Non, puis j'allais juste dire du studio Callaway Golf, puis c'était Max et Marc en gogoon. Oui, c'était Max et Marc en gogoon de retour du Griffon des Sources. Et merci à vous tous d'avoir été là cette semaine. Yes. On se reparle très, très bientôt pour un autre épisode de Golf Nation sur Cube Radio et TVA Sport. Ciao, ciao.